Donc, Shulchan Aruch, Saïd Dalet, c'est page Lamed Vav Amud Bet, tout en bas du Shulchan Aruch. Lo yeh davar chotzetz ben tfilin li besaro. Il ne doit pas y avoir quelque chose qui fasse écran entre les téfilines et sa chair. Lo shana shel yad, lo shana shel rosh. Il n'y a pas de différence si c'est le fin shel yad ou le fin shel rosh, doivent être mis directement sur le corps. Agav davka bitfilin. Alors le Rama dit ça c'est uniquement pour les tfilin, aval beretsuot en lakpid. Pour les retsuot, il n'y a pas besoin de faire attention que les lanières soient mises directement sur le corps. On voit bien pour les lanières du shel rosh, hein, à part celles qui sont mises directement sur jusqu'au nœud, quoi. Après le nœud, ça c'est sûr que on verra qu'on n'a pas besoin de les mettre directement sur le corps, on les met sur le vêtement. Et c'est pareil pour le shel yad, on va voir. Alors, Yud Gimel, Lo Yehe Vechoulé, qu'il n'y ait pas de Khatitsa, de séparation. Dirtiv Al Yadecha. C'est écrit, ça doit être sur ton bras, directement. Boutfin Sherosh Ketiv Ben Enecha. Boutfin Sherosh marqué entre tes yeux, directement. Davar Chotzetz, Afilu Khatitsa Kol Dehu. Même une toute petite Khatitsa, un tout petit écran, toute petite chose qui fait écran, même minuscule, c'est considéré comme une Khatitsa. Mais Nachol Israël Khatrila, il est bon de faire attention a priori, Afilu Bekina Chaya, Sheli Mafsik Ben Atfilin le Bassar, même un pou vivant, qu'il ne fasse pas écran entre les tfilines et le corps. Et au moins, s'il est mort, ou s'il y a de la terre, il faut faire attention. C'est pourquoi certains ont l'habitude de laver l'endroit où on met les tfilines. Maintenant, faire attention à un pou mort, c'est un peu compliqué. Hein? Comment faire pour savoir s'il n'y a pas un pou à cet endroit-là? Pas évident. Katab Sefer Revid Azahav. Nire de ma sheretzua. Chotetzet. Lifamim ben tfilin et besaro. Lomi kechatitza. Alors, le Sefer Revid Azahav dit que si la lanière, elle fait écran entre le tfilin et la chair, par exemple, il passe la lanière du shel yad sous le tfilin, ça peut pas être khatitza de min bemino et le chotzetz. Comme c'est le même, c'est la même matière que les tfilines eux-mêmes. C'est du cuir, quoi. C'est le cuir des tfilines. Donc c'est pas une khatitza. Par contre, on a rapporté le Vouchesrad qui disait de faire attention de ne pas faire les tours dans les tfilin shel yad sous les tfilin, de ne pas passer la retsua sous les tfilin. Donc on voit que au moins les khatrila, a priori, il faut faire attention de ne pas passer la lanière sous les tfilin. Mais bediavad, c'est pas une khatitza. Alors, lo shana shel rosh, il n'y a pas de différence si c'est shel yad ou shel rosh, il ne faut pas qu'il y ait de khatitza. Ketab sefer martita shekel, a écrit le sefer martita shekel, vera alay, המעשה, על אותם האנשים שמגלים דורותיהן. dit, ça me semble très, très mauvais, je désapprouve complètement le fait que les gens font pousser leurs cheveux ici à l'avant, faire comme une espèce de grande mèche comme ça, une choupe. Milvad, qui ou derrière shachas vegava, sans compter le fait que c'est l'habitude des arrogants et une habitude arrogante et d'orgueil. Regarde ce qui est marqué dans le Redea Siman Kuf Ayin Vav. Yesh bo isur ba'anachat tfilin. En plus, pour mettre les tfilin, il y a un isur. Kevan de gdolim arbe,
tandis que les cheveux sont très longs. Les kalmabeu ainu revitaihu. On ne peut pas dire, ben, c'est ça l'habitude. Donc c'est une khatitsa entre la tête et les tefillin. Aïn Shamvula, khatitsa nami, et sans même compter le fait que c'est une khatitsa, בשביל הנשארות המרובים אפשר לצמצם שיהיו מהודקים ומונחים על מקומן כדין. Étant donné que il y a beaucoup de cheveux, alors on ne peut pas faire attention à ce que les tefillin soient bien posés au bon endroit. Donc c'est aussi un autre problème. Donc ça fait beaucoup de problèmes ici. En les akpid, on a dit, on n'a pas besoin de faire attention que les lanières soient posées directement sur le corps. Comme ça dit le Rama. Vacharonim katvu, alors les Acharonim ont écrit qu'on peut être permissif que à l'endroit où on fait les tours avec les lanières, autour du bras. Avalma shecher l'akshira, mais le tour qu'on fait, c'est-à-dire pour serrer le nœud, donc à l'endroit des tefillin, l'endroit où on pose les tefillin, là où on fait le nœud, Yeshachmir, là il faut faire attention qu'il n'y ait rien en dessous. Abertsuot, même pour les lanières, même le sheliat, même le shelrosh. Que ce soit sheliat, shelrosh, ça veut dire pareil pour le shelrosh, l'endroit il est sur la tête bien ajusté jusqu'au nœud, là aussi il faut faire attention qu'il n'y ait rien. Mais après, ça ne dérange pas. כתוב, תוכחה מגולה, על המניחים לתפילין על גבי פה הנוחית. Et ils ont écrit une réprimande dévoilée contre ceux qui posent des tefillin sur une perruque. On écrit perruque. Afilou, même si c'est que les lanières du Shel Roche qui sont sur la perruque, mais c'est à l'endroit du nœud, c'est les lanières qui sont autour de la tête, alors ça c'est interdit. Mais comme Hashem livra Magan Avraham v'Chaye Adam, Imesh lo Makabe Rosho, cependant il ressort du Magan Avraham et de Chaye Adam que s'il a une plaie sur la tête, Rabbi Makom Sharetzon Menachim, et donc il a un pansement à l'endroit où sont posées les lanières, l'homme comme Aketitsa, pas à l'endroit où il pose les tefillin eux-mêmes. Mutalo lanier haretsuot al gabe asmakutin shenamaka. Dans ce cas-là, il a le droit de poser les lanières sur une espèce de pansement, le tissu qu'il met sur la plaie, ou al gabe kovadak, sur un petit bonnet qu'il met pour couvrir la plaie, ou le varer, et même la bracha. Donc ça veut dire que, khatrila, il faut faire très attention de ne pas avoir de khatitsa à l'endroit où on serre le nœud, donc toute la lanière qui est autour, que ce soit chez Roche et Al, mais s'il y a une plaie, bon, il pourra même faire une bracha, s'il met là-bas quelque chose pour protéger la plaie. Kabel chez khatitsa ben aretsuot, même s'il y a donc un écran entre les lanières qui font le tour de la tête et la tête elle-même, puisque à l'endroit des tefillin eux-mêmes, il n'a rien mis. On verra après s'il doit mettre aussi à l'endroit des tefillin, qu'est-ce qu'il en est. Mais s'il ne met pas à l'endroit des tefillin, qu'à l'endroit des retsuot, il pourra faire une bracha. De même pour les tefillin sheliad, imesh lo maka, s'il a une plaie, chez sa viviado, même si c'est à l'endroit où il entoure avec les lanières pour faire le nœud, donc autour de son bras, cet endroit où il fait le nœud, où il serre le nœud avec les lanières, il peut le poser sur des tissus ou des bandages qui sont là pour protéger la plaie.
ולברך. אבל בזה ייזהר לכסות מלמעלה, כדי שיתקיים לך לעוד ולא לאחרים לעוד. Mais pour le tefilin shel yad, il faudra faire attention de bien couvrir au-dessus pour accomplir le verset, que ce soit un signe pour toi, c'est marqué. Pour toi et pas pour les autres. De là, on apprend que on doit couvrir l'endroit des tefilin shel yad. Alors, Saïf. Oui. Oui. On n'a pas fait le biur à la khas sur le Saïf Gimel. On va le faire après. Mais le Shulchan Aruch, on l'a fait. Alors, Saïf est Adam Shiu Alul Ninzilot. Un homme qui s'enrhume très rapidement. Si on lui demande de mettre les tefilin shel rosh directement sur la tête, il ne pourra pas les mettre. Clair du tout. On lui permettra de mettre tefilin shel rosh sur un petit bonnet qu'il met sur la tête et le couvrira à cause des gens qui voient cela. Donc, Shatatrak Gadol, ça c'est vraiment quelqu'un qui, sans cela, ne pourrait pas mettre les tefilin. On lui autorisera de mettre les tefilin eux-mêmes. Je ne parle pas des retsuot. Retsuot, on a vu que, bon là, Shatatrak, on permet, même avec bracha. Là, on va permettre seulement sans bracha. Mais de mettre les tefilin sur un tissu. Aga va manichim belerze lo yivarech al shel rosh, al yivarech al shel yad laniach. Celui qui met les tefilin de cette manière ne dira pas la bracha sur le shel rosh, seulement sur le shel yad laniach, et c'est tout. Parce que il y a une discussion. Est-ce qu'on peut autoriser de poser sur une khatitsa? Il y en a qui disent qu'on n'est pas yotzé du tout. Alors, alul enzilot, dit le Mishabura, Yudzaïn. Pirosh yeshlo bachov. Ça veut dire qu'il a une maladie, ou michouch, pirosho, ou quelque chose, il a un problème à la tête. Vimegale rocho, yaziklo akrirut. S'il découvre la tête, il va tomber malade, il va attraper froid. Et Monsieur Anous, puisqu'il est en cas de force majeure, il peut s'appuyer sur le rajba, sur l'Eden Chashash Bechatitza, qui lui considère que même s'il y a une séparation entre le tefilin et le corps, c'est pas grave. Quand c'est écrit mettre entre les yeux, c'est juste pour montrer l'endroit où on doit les mettre. Mais pas directement. Mais c'est marqué Vaya lecha leot. Ce sera un signe pour toi. De là, on apprend que ça doit être mis directement sur ton corps. Ça, c'est pas pour le shel rosh. Puisqu'au contraire, pour le shel rosh, parce que les chaleot, on apprend deux choses. D'abord qu'il faut les couvrir, et aussi qu'il faut les mettre directement sur la peau. Mais ça, c'est que pour le shel yad. Pour le shel rosh, il n'y a pas de problème. C'est au contraire, pour le shel rosh, c'est marqué que les gens doivent le voir. Donc il n'y a pas le din que ça doit être les chaleot. Ça, c'est le rajba. Donc, Mikol Makom, c'est le chassot, Mipnei Aroim, Shenam Yodim Shiwanus. Mais il faudra quand même couvrir les tefilin, cet endroit-là, à cause de ceux qui voient et qui ne savent pas que lui, il est en cas de force majeure, ils risqueraient de se permettre, eux aussi, de mettre des tefilin sur un vêtement. Alors, tefilin shel rosh, al vechoulé, v'yemestomaka beyad. Maintenant, s'il a une plaie sur le bras, comme anachat aketitza, à l'endroit où on pose la
les tefilin eux-mêmes. Et c'est une plaie qui est sur tout l'endroit où le muscle il ressort. C'est-à-dire tout l'endroit où on met les tefilin, il a une plaie, il a un plâtre ou un pansement ou quelque chose dessus. Il pourra mettre sur le pansement, sur les bandages, s'il ne peut pas faire autrement. C'est un nous, c'est comme pour les tefilin chez le roche. Velo yivarech. Mais il ne fera pas de bracha. D'Arov poskim de Khatitsa possédet. Puisque la plupart des poskim disent que une Khatitsa, un écran, c'est pas soul, c'est que le Rashba qui est Mekil. Vers Shtaim al Shel Rosh. Il dira 2 brachot sur le Shel Rosh, comme celui qui a que le Shel Rosh. Donc pour les Ashkenazim, il dira 2 brachot. Pour les Sfaradim, une seule. Al Mitzvah, pour les Ashkenazim, les 2. Qui dira Besiman Kavav. Comme on a vu plus haut dans le Siman Kavav, celui qui n'a que le Shel Rosh. Là aussi, le Shel Yad, il l'a mis sur une Khatitsa. Donc, d'après le Rov Poskim, il ne les a pas mis. Le Shel Yad. Donc, comme on voit dans le Siman Kavav dans le Yochama. Il va chez le Shel Yad Milmala Begen Acher. Sur le Shel Yad, il mettra un deuxième vêtement. Pour les couvrir d'Aketi Beu Vaya le Chaleot. C'est marqué, ce sera un signe pour toi. Ça doit être un signe pour toi et pas pour les autres. Donc ça ne doit pas être vu. Dafkal Retia. Ce qu'on a permis, c'est uniquement de mettre des tefilin sur le pansement. Aval et Aniar tefilin al Chalouko, mais le mettre directement sur sa chemise, et Shomrim de Assour. Certains disent c'est interdit même s'il a une plaie. Va filou imilbash à la begelacher, même s'il met par-dessus un autre vêtement, parce que la chemise elle-même, c'est une khatitsa qui n'est pas. On ne peut pas dire qu'elle est tafel au corps. Encore le pansement, on peut dire qu'il est là pour protéger la plaie. Donc, c'est une khatitsa, c'est juste un problème de khatitsa. Mais le vêtement, c'est pas qu'un problème de khatitsa. C'est aussi un problème. Il faut le mettre directement sur ton corps pour que ce soit un signe pour toi. Sur toi. Et donc, si on met un vêtement, il y a 2 problèmes. Khatitsa. Bon, khatitsa, le rashba, il est mekil. Donc, beshat ones, on autorise, sans bracha. Mais il y a le problème de vaya lecha leot pour le tefilin shel yad, avec le vêtement. Et donc, il ne faudra pas mettre un vêtement, ça c'est sûr. À Kovadak, sur le Shel Rosh, on permet de mettre un petit bonnet. Aval, à Kova Ave, sur la Nicham, mais sur un chapeau qui est donc un espèce de bonnet qui est épais, ça on n'a pas le droit. De lo yuchal le kaven, le tzamtzem, makom, shamoach, shel tinok, rofes. Il ne pourra pas bien ajuster à l'endroit où on va voir la fontanelle, l'endroit où l'os du crâne d'un bébé, il est mou. Et c'est à cet endroit-là qu'il faut mettre les tefilines, il n'arrivera pas à bien ajuster. Rakevarer, donc s'il a mis le Shel Rosh sur un tissu pour protéger la plaie, alors on a dit que si on a mis directement les tefilin Shel Rosh dessus, on ne peut pas faire de bracha, on fera la bracha uniquement sur le Shel Yad. Et ainsi, il aura l'intention de rendre quitte le Shel Rosh. En plus, beaucoup de poskim pensent que on fait qu'une bracha. Donc, ici, Kalvachomer, puisque sur le Shel Rosh, il a mis sur bien que Beshat Atrak on permet, mais bien que Beshat Atrak on permet de mettre sur une khatitsa, mais sans bracha.
במקום אונס. ואם בבח ולתמיד, למשמע מדבריהם, זה נכון להיזהר של כל פנים בשל כך שבו תפילה יהיה בלי חציצה כלל. Alors, le Bach et le Tamid ont écrit qu'il est bon de faire attention qu'au moins au moment du Kriyat Shema et de la Tfila, ce ne soit pas sur un pansement, soit directement sur la tête et sur le bras. Alors, on va faire le Biur Halacha, Haminhag. Donc, il est tout en bas de la page précédente. Haminhag, on avait vu dans le site Gimel, le minhag, et de faire attention que la ma'avarta, l'endroit où on fait passer la lanière dans les tefilines, le petit couloir qui est à l'intérieur de la base des tefilines, il soit vers le haut et les tefilines vers le bas. Alors, un minhag anachon, de taken vechoulé. Maintenant, ou bechol ze, mishiou iter, ve'eno rak tefilin shel eno iter. Celui qui est gaucher, et il a seulement les tefilin d'un non-gaucher. Oléfer, bien un droitier qui possède uniquement les tefilin d'un gaucher. Il n'a pas d'autres tefilin. Yuchal le haper. Comment il fait? Parce que le problème, c'est que le yud, il est vers l'extérieur pour lui. Quand il met les tefilin d'un droitier ou l'inverse. Alors, dans ce cas-là, yuchal le haper ou l'anier haketitza le tzad hakatef והמעברתה לצד היד. כן כתוב בתשובת שבות יעקב. ובארצות החיים. Donc ce qu'il peut faire, c'est retourner les tefilines pour avoir la boîte des tefilines vers le haut, et l'endroit où il passe à lanière vers le bas. Kizé bevadaï tov yoter, et ça c'est sûr que c'est mieux, que de mettre les tefilines normalement, et dans ce cas-là, il aurait les tefilines côté cœur, mais le yud côté extérieur. Et ça, c'est pas bon. Comme c'est marqué dans le saïf bet. Comme chez Katav Agra, chez la saïf bet, af chez Katav, בשולחן ערוך בשם מנהג, דינה דגמראו, פירוש הגאונים. Dans le Saïf Bet, il est écrit que on fait attention que le yud soit vers le cœur et pas vers l'extérieur, bien que le Shulchan Aruch là-bas aussi, il a écrit minhag, à minhag anachon, comme dans le Saïf Gimel. Mais là-bas, d'après les géonim, c'est un din de la Gemara, que le kesher, le yud doit être vers le cœur. Donc c'est plus important que le yud soit vers le cœur, ça c'est vraiment un din obligatoire d'Agmaras d'après les Géonim, plutôt que la Mahavarta soit vers le haut, que ça c'est juste un minag. C'est pas une obligation d'Agmara. Vayen. בחיי אדם, עוד י"ג, דלא הזכיר שם את זו de שו"ת יעקב. חיי אדם n'a pas rapporté donc le conseil là du שו"ת יעקב de mettre les tefilines vers le haut et la ma'avarta vers le bas. והוא כתב שם, טוב אם יכול להוציא הרצועה ולהכניסה מצד אחר, כדי שתהיה יוד סמוך ללב. Lui, il a dit autrement. Il a dit ce qu'il est bon, s'il peut, c'est de sortir. Hein, il y en a où il y a des tefilines où le truc il est attaché avec un nœud au tefilines, c'est très difficile de le sortir.
Mais il y en a où c'est facile de sortir. On peut sortir très facilement la lanière des tefilines et la faire rentrer de l'autre côté. Comme ça, il a le yud vers le cœur. כדי שתהיה היוד סמוך ללב. אף על פי שאינו יכול להפוך הקשר של היוד, שתהיה פניה לצד הבית. Seulement, normalement, il doit faire attention qu'il est le... Parce que dans le yud, donc, il y a un côté externe, il y a le côté interne. Côté externe, c'est... On voit que c'est brillant. Il y a le côté interne qui est le côté mat. Et donc lui, s'il inverse, il fait passer le yud de l'autre côté, il aura le côté interne du yud vers l'extérieur et le côté externe vers les tefilines. Et donc il sera à l'envers. Parce que normalement le yud il doit avoir le côté interne vers les tefilines et le côté externe vers l'extérieur. Bon, ça c'est pas grave. Il dit ça pour lui, ça ne pose pas un problème. Donc voilà, ça c'est le conseil que donne le Chayei Adam. Donc c'est un autre moyen. En tout cas, s'il ne peut pas le faire, il ne doit pas s'empêcher de mettre les tefilines à cause du problème que le yud il est de l'autre côté. Il doit quand même les mettre. Dit, bon, s'il ne peut pas, ben il fera comme ça. Il mettra le yud vers l'extérieur, de l'autre côté, et les tefilines vers le cœur. Il dit, mais le Biur Halacha, moi, il me semble que c'est préférable de faire comme le Shmut Yaakov, c'est-à-dire de retourner, de faire passer la Ma'avarta en bas, d'inverser le sens. Zedina d'Igmara ou les Kamarishonim. Parce que ça, c'est un din de la Gemara, d'après plusieurs Rishonim qu'on a rapporté dans le Gan de Vina, que le Yud, il soit vers le cœur. Vezeminag, alors que le fait d'avoir la Ma'avarta en haut, ça c'est juste un minag. כמו שכתב הגר"א, comme écrit הגר"א, אפילו אם יכול להוציא הרצועה גם כן, יש לעיין. Et même s'il peut sortir la lanière et la faire passer de l'autre côté, comme a dit le Chayei Adam, il faut encore réfléchir, est-ce que c'est une bonne chose? Peut-être que le fait que le yud il n'a pas la face interne vers les tefilines, peut-être que ça manque dans le kécher du yud. Au moins, donc le mieux c'est de faire comme le Shmut Yaakov. Et même celui qui veut faire comme le Chayei Adam, voilà, il n'interdit pas de faire comme le Chayei Adam, mais s'il ne peut pas le faire, alors il fera comme le Shmut Yaakov, c'est-à-dire d'avoir la Ma'avarta vers le bas et la Ketitza vers le haut. On va laisser là pour aujourd'hui. Bonne journée. À demain. Demain,